la fausse humilité. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Je suis content de venir devant vous à travers notre émission des 5 minutes avec le Seigneur. C'est vraiment une très grande joie pour moi de venir vous parler sur ce sujet que depuis un moment j'ai remarqué au milieu des enfants de Dieu. J'aimerais vous parler sur la fausse humilité. Parce que des fois, on prétend être humble, mais en réalité, nous manifestons l'orgueil. Des fois aussi, peut-être nous manifestons l'humilité, mais en réalité, quand les gens nous regardent, nous manifestons par contre pour eux l'orgueil. Parce qu'aujourd'hui, Dieu recherche des hommes et des femmes qui peuvent manifester l'humilité. Nous voulons être humbles. C'est ça, un jour, même quand le Seigneur est arrivé auprès de ses disciples, il a trouvé, ils étaient en train de parler, de se disputer entre eux. Il a pris un enfant, il a dit, celui qui veut être grand, soit serviteur des autres. Celui qui veut être grand, soit semblable à cet enfant. Voilà pourquoi j'aimerais te dire cet après-midi, toi qui es en train de m'écouter, peu importe les temps dans lesquels tu es en train de suivre cette vidéo, nous voulons vraiment vivre la vraie humilité. Parce que des fois, nous manifestons l'humilité de l'orgueil. Il y a beaucoup de personnes qui manifestent l'humilité de l'orgueil tout simplement. Dieu t'a donné des atouts. Dieu t'a donné des compétences. Il y a des choses que Dieu a mis en toi. Il y a des diplômes que Dieu t'a donnés. Il y a un parcours que tu as eu à effectuer. Tu peux partager avec les autres les atouts que tu as. Tu peux partager les autres des potentiels que tu as. Mais au nom de fausse humilité, tu te dis, moi je suis humble, je ne parlerai pas. Je veux que les gens me découvrent. Peut-être autour de toi, on a besoin d'un ingénieur en informatique. Peut-être autour de toi, on a besoin de quelqu'un qui a des potentiels que tu as. Mais au nom de l'humilité, au nom de fausse humilité, que moi j'appelle fausse humilité, tu ne veux pas affirmer ce que tu es. Tu ne veux pas reconnaître ce que tu es. C'est aussi une forme d'orgueil. Oui, c'est vrai, c'est une forme d'orgueil. Ça, tu vois, il y a beaucoup de personnes, ils arrivent même dans des conférences, dans des réunions, comme je partageais tout à l'heure, je disais, ils entrent dans une salle, ils se rendent compte que tout le monde est là, assis devant, en train de suivre la conférence, mais la personne préfère s'isoler. Au nom d'humilité, je ne vais pas être vu par tout le monde. Mais en réalité, quand tu te mets à l'écart, ça c'est même le vrai orgueil, parce que tout le monde regarde, tout le monde voit, mais qui est cette personne-là qui s'est mise à l'écart? C'est vrai, quand nous lisons Jacques, Jacques dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors voilà pourquoi je mérite t'encourager. Étant enfant de Dieu, toi qui es dans le Seigneur, je mérite t'encourager à vivre dans l'humilité, à manifester la vraie humilité. Parce que celui qui manifeste la vraie humilité, c'est quelqu'un qui a compris le principe divin. Celui qui manifeste la vraie humilité, c'est quelqu'un qui ne fait pas des choses pour être vu par tout le monde. C'est quelqu'un qui voit tout le monde supérieur à lui. C'est quelqu'un qui est là pour servir les autres. C'est quelqu'un qui se fait petit. C'est pas parce que j'affirme ce que je suis, cela est des synonymes d'orgueil. Non. C'est pas parce que je témoigne ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est les synonymes d'orgueil. Non. Ce n'est pas parce que je suis en train de partager avec toi les exploits que je réalise aujourd'hui avec le Seigneur, c'est les synonymes que je suis devenu orgueilleux. Non. Le fait même de refuser de témoigner, le fait de refuser de dire ce que Dieu est en train de faire de toi et que comme, et je vais te donner un exemple terre à terre, tout le monde dit, oh ma sœur, tu es formidable, merci Seigneur, parce que nous avons remarqué que tu as beaucoup grandi spirituellement, même toi-même tu es conscient que tu as grandi, mais tu dis aux gens, non, je n'ai pas grandi, je suis toujours la même personne, tu donnes l'impression aux gens que toi tu es toujours simple. Or, en réalité, c'est un orgueil aussi. Si tu me dis comment ça? Mais oui, parce que tu veux que les gens continuent à parler, et ça te fait du bien, ça fait du bien à la chair. Pour clôturer sur mes 5 minutes avec le Seigneur, j'aimerais te dire, celui qui manifeste l'orgueil, celui qui manifeste l'humilité, tous les deux sont liés par l'état de l'esprit. Aujourd'hui, j'ai compris, celui qui manifeste l'humilité, tout est lié par rapport à l'état de l'esprit qui procède. Celui qui manifeste aussi l'orgueil, c'est l'état de l'esprit. Ne juge pas ton frère, ne juge pas ta sœur,
par rapport aux actes qu'ils posent, prie le Seigneur, que Dieu te donne le discernement des esprits pour différencier celui qui manifeste l'orgueil et celui qui manifeste l'humilité. Si cette vidéo t'a édifié, n'hésite pas à le partager et surtout, si c'est ta première fois, abonne-toi. Que Dieu vous bénisse. Au prochain numéro. Ciao, ciao. Si vous habitez Angers, les environs, je vous invite dans notre église de dimanche. Nous sommes là dès 10h à midi pour adorer, célébrer l'Éternel. Et le vendredi, nous avons un temps d'enseignement. Le mercredi, nous avons un temps d'intercession. Si vous êtes là, ou même si vous êtes des passages, n'hésitez pas de venir passer des moments forts avec nous autour de la parole, autour de l'adoration, autour de louanges, autour des partages. Que Dieu vous bénisse.